Salut tout le monde! Comme les saisons des séries DC sont terminées cette année, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire un bilan de chaque saison des séries DC que j'écoute, à savoir Gotham, The Flash, Legends et Arrow. Je vais pas parler de Supergirl parce que c'est la seule série que j'écoute pas. Tout simplement parce que l'univers de Superman ne m'intéresse vraiment pas. En fait, Superman, c'est le seul héros de, de tous les super-héros qui m'intéresse vraiment pas. Je pense que c'est lui que j'aime le moins, puis comme je l'aime pas, je me dis que j'aimerais probablement pas Supergirl. Je dis pas que je vais jamais l'écouter, mais je suis comme... C'est vraiment pas dans mes priorités de commencer ça, donc ouais. C'est la seule série dont je parlerai pas. Et je fais cette vidéo-là aussi pour... surtout pour pouvoir parler des autres séries dont je fais pas la review des épisodes à chaque semaine. Je l'ai juste fait pour Arrow, mais là je vais pouvoir parler des autres séries. Pour chaque série que je vais aborder, je vais vous dire mes impressions en général de la saison, mes épisodes préférés et ceux que j'ai moins aimés, et mes attentes pour les saisons de l'année prochaine. Donc, je vais commencer avec Gotham parce que c'est la série, une des séries sur lesquelles je faisais des reviews, mais j'ai comme arrêté vers les 2 tiers de la saison, tout simplement parce que il manque un petit quelque chose pour que j'aie une passion suffisante pour en faire des vidéos à chaque semaine. Puis genre, à un moment donné, en faisant la review d'un épisode que j'ai juste pas posté, c'était l'épisode où Bruce rencontre l'assistant de Ra's al Ghul qui l'entraîne, mais moi j'étais sûr que c'était Ra's al Ghul, fait que dans la vidéo j'ai spéculé comme quoi c'était lui Ra's al Ghul alors que c'était pas le cas. C'est en faisant le montage que j'ai découvert ça en cherchant sur internet, donc je me suis dit que je passerais pour un cave si je postais la vidéo, donc je l'ai juste pas posté, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que je tripais pas tant que ça en faisant des vidéos sur Gotham, donc j'ai juste arrêté pour le reste de la saison. C'est pas parce que j'ai arrêté que la saison était pas bonne, au contraire, je pense que la saison est aussi bonne que la deuxième. Mais je suis pas sûr, faudrait que je les réécoute, juste écouter les saisons de Gotham une fois, puis c'est pas assez pour moi pour juger laquelle est la meilleure, parce que si jamais ma première écoute est la meilleure, mais je suis très satisfait de cette saison-ci. Ça a apporté beaucoup de changements à pas mal de personnages, notamment Pingouin et Enigma qui ont eu beaucoup plus de profondeur dans cette saison-ci, surtout Enigma. Et j'ai vraiment adoré leur genre de guerre de clan entre ces deux-là. C'était comme vraiment une partie d'échecs. C'était toujours je te donne une gifle, j'en reçois une, je te donne une gifle, j'en reçois une. C'était quand même back and forth leur affaire. Puis tu savais jamais laquelle allait avoir l'avantage. Puis vers la fin, ben c'est Pingouin qui gagne. Ah, by the way, spoiler alert, si vous avez pas vu les saisons des séries dont je parle, attention spoilers parce que je risque d'en dire pas mal. Mais bon, à la fin, Pingouin réussit contre Enigma avec une ruse assez bien pensée pour son personnage. Enigma est fini congelé, mais pas mort, donc ça se peut qu'il revienne pour la saison prochaine, mais je vais parler de mes attentes de la saison prochaine plus tard. Mais le personnage qui a le plus évolué, c'est même pas Jim Gordon le principal, c'est Bruce. En fait, je pense qu'on peut dire que Bruce est aussi principal dans la série que Jim Gordon. Les deux, je pense qu'ils ont autant d'importance, surtout maintenant. C'était pas le cas dans la saison 1, mais maintenant ça l'est, surtout que... Encore un spoiler, vers la fin, Bruce est en train de devenir Batman. Il n'y a pas un costume de Batman, mais genre un habit noir là, avec une cape et une cagoule, puis il commence à combattre le crime. Puis tu le vois dans une scène assez cool où il y a une petite fille avec ses parents qui marchent dans une allée, puis c'est exactement la même scène du pilote quand les parents de Bruce ont été tués, puis ils se font menacer ces parents-là par un gangster avec un gun, puis là t'as Bruce qui arrive puis qui le tabasse. Il empêche à la petite fille de perdre ses parents comme ça lui était arrivé dans la saison 1, donc je trouvais ça quand même cool comme scène d'introduction à son ascension vers Batman. Mais je pense que l'épisode de la saison que j'ai le plus aimé, j'ai d'ailleurs fait une review dessus, c'est le Winter Finale, le dernier épisode où on voit Jerome dans la saison. C'était juste mind-blowing cet épisode-là, là. C'était fou. Puis c'était comme l'épisode en tant que tel qui marque le début de l'évolution de Bruce pour devenir ce qu'il a commencé à devenir dans le season finale, c'est-à-dire une espèce de pré-Batman, là, parce qu'il n'est pas Batman encore officiellement, vu que ben, il n'est pas adulte, puis il y a pas le nom Batman n'a pas encore été mentionné. Donc, ouais, je sais pas s'il va s'appeler de même dans la prochaine saison ou s'il va se trouver un autre nom bizarre, là, ou peut-être qu'il va juste s'appeler, je sais pas, le Chevalier Noir, non, peut-être pas, mais en tout cas. Le Winter Finale, c'était mon épisode préféré. La performance de l'acteur qui joue Jerome était sick. Je l'ai dit dans ma review, vous pouvez aller la voir si vous voulez, je vais la mettre dans la description. Mais l'épisode que j'ai le moins aimé, je dirais que c'est le mid-season premiere, l'épisode juste après le break de Noël, parce que j'avais eu 2 méga déceptions dans cet épisode-là. Déjà que Carmine pardonne Jim
beaucoup trop facilement pour la mort de Mario et beaucoup trop rapidement en un seul épisode. Ça commence où il est mad après Jim puis qu'il met un prix sur sa tête, puis à la fin de l'épisode tout est pardonné puis ok, on est amis maintenant. Et l'autre affaire c'était que je me souviens plus exactement, c'était par rapport au pingouin, je crois, et à Gueule d'Argile. Sinon, on a eu juste Gueule d'Argile dans un seul épisode, puis j'attends toujours le moment où il va se transformer en espèce de gros sac de glu là, en mode Hulk, mais en glu, tu sais, comme dans Batman Arkham City, dans le boss fight à la fin. Je sais que ça coûterait cher à faire en CGI, mais je pense que ça pourrait vraiment valoir la peine. Ça rentre dans mes attentes de la saison prochaine. Ils ont tous les personnages. Dans le finale, ils ont accepté quasiment les mêmes personnages qu'on a dans le jeu Arkham City, puis ce serait vraiment sick qu'ils fassent une saison avec un scénario similaire. Il y a toujours Hugo Strange, t'as le pingouin qui est mad après Gordon, parce qu'il a tué Fish Mooney, mais elle... je l'aimais pas tant, mais... Anyway, on a Gueule d'Argile qui est toujours là, on a Jerome qui est à Arkham, Barnes est toujours là, il est pas mort. By the way, une parenthèse sur Barnes, j'ai vraiment aimé le changement qu'ils ont fait à son personnage, puis peut-être que, je suis pas sûr, mais c'est peut-être l'acteur qui avait demandé ça en début de saison, comme quoi le personnage de Barnes dans la saison 2 était assez linéaire, puis il avait une seule mentalité, puis il refusait de changer. Le scénario, il a comme forcé la main à son personnage à changer à cause du virus de Alistair qu'il a reçu dans l'œil au début de la saison, puis qu'il l'a comme forcé contre sa volonté à devenir un tueur qui tue tous les criminels sans vraiment avoir de nuances de gris. Puis Barnes a toujours été quelqu'un qui détestait les criminels, mais il voulait en même temps respecter la loi et la justice. Mais là, quand il y a eu le virus, sa vision de la loi a carrément flippé dans l'autre sens, c'est-à-dire si t'es un criminel, je te tue, ok, je suis le juge, le jury et l'exécuteur de la ville. Puis j'ai vraiment aimé son introduction officielle à ça, quand il tue le dude dans les toilettes publiques puis qu'il fait passer à travers le mur puis qui tombe sur le char. Ça, c'était le deuxième meurtre le plus métal de la série. J'étais genre, oh my god, il a vraiment fait ça, il a rendu un crise de fou. Je dis le deuxième meurtre le plus métal parce que le premier étant évidemment dans la saison 2 quand t'as Butch qui arrive de nulle part avec le pingouin puis qui shoot Azrael au bazooka. Ah, c'était malade ça. C'était random, mais c'était quand même sick. Mais anyway, c'était juste ma parenthèse sur Barnes pour dire que j'ai quand même aimé l'évolution de son personnage, puis je pense que ça va continuer dans la prochaine saison. Donc, comme je disais avant ça, on a presque tous les personnages qu'il y a dans Batman Arkham City pour la prochaine saison. T'as même Ra's al Ghul qui a été introduit dans la finale. Puis je veux pas trop dire ce que j'ai pensé de lui parce que genre on en a pas vu assez je trouve, mais en même temps ils en ont pas trop montré. Je suis quand même intrigué pour son personnage pour la saison 4. C'est un de mes méchants DC préférés. Je pense que c'est mon préféré en fait, plus que le Joker. Puis t'as le Joker toujours à Arkham aussi qui est pas mort. Donc ce serait chill qu'il fasse un scénario similaire à Arkham City mais dans la saison 4 avec le protocole 10 puis tout là, puis la trahison de Ra's al Ghul qui travaille avec Strange en secret là. Ce serait quand même cool. J'ai des bonnes attentes pour la saison 4, j'ai été assez satisfait de la saison 3. Le finale c'était cool qu'il soit en deux parties. Puis j'ai eu bien du fun à l'écouter d'une shot et il est bien meilleur que lui de la saison 2 qui lui était assez anticlimatique puis qui teasait à la fin Fish Mooney avec toute sa gang de bad guys transformés de Indian Hill. C'était comme un setup pour dire que ça allait être l'enjeu principal de la première partie de la saison 3. Ils ont juste été là pendant 2 épisodes au début, puis après ça on les a plus revus jusqu'à ce qu'elle apparaisse rendu aux 2 tiers de la saison. Fait que je trouvais que c'était comme un pétard mouillé cette affaire-là, puis ça rend le season finale de la saison 2 encore plus décevant, vu que ça setup une affaire qui a presque pas d'enjeu au début de la 3. En fait, c'est important pendant 2 épisodes, mais après ça, that's it, on switch au Chapelier Fou, puis... Tu sais, je dis pas qu'il y a eu une intrigue inutile dans la saison 3, c'est juste que j'aurais aimé ça que l'arc de Fish et ses bad guys dure plus longtemps au début. Parce que là, rendu à la fin, quand elle revient avec eux, on s'en fout un peu d'elle, là, parce qu'on a eu le temps de s'attacher à d'autres affaires puis à d'autres enjeux qui sont arrivés. Mais anyway, la saison 3 de Gotham, je donne un bon 8 sur 10. J'ai été assez satisfait. Maintenant, je vais parler de Flash, la série la plus populaire du Arrowverse. Et je peux dire que la saison 3, c'est probablement la moins bonne. Elle est pas mauvaise, juste que elle est moins mémorable que les deux autres. Les saisons 1 et 2 ont plein d'éléments mémorables, surtout la 2 avec le season finale de cette saison-là, qui est probablement mon épisode préféré de Flash à date. Ma saison 2, c'est ma préférée.
Je sais que la plupart des gens c'est la première, mais j'ai tendance des fois à avoir une opinion pas très populaire en ce qui concerne les saisons d'ici. Vous allez voir plus tard avec Arrow, mais c'est ça, ma saison préférée de Flash, c'est la deuxième. Puis je m'attendais pas à ce que la troisième soit meilleure, mais je suis plus ou moins attaché à Flash, là. Je veux dire, j'aime suivre la série, mais j'ai pas l'impression de faire partie du voyage avec Barry. J'ai plus cette impression-là avec Oliver dans Arrow. Là, avec Barry, j'adore la série, c'est juste que je suis moins attaché au personnage de Flash. La saison 3, j'ai un peu moins aimé parce que je trouvais que ça devenait un peu répétitif avec le méchant qui est un speedster encore. Là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de variation en termes de type d'ennemi qu'il y a dans The Flash. Puis ils ont encore fait le même mystère, le même genre de mystère qu'il y avait dans la saison 2, à savoir qui est en dessous du masque là, avec Savitar. Puis ils l'ont révélé assez tard. Ça me dérange pas qu'il l'ait révélé vers l'épisode 20, c'est juste que je trouvais ça un peu répétitif avec la saison 2, j'aurais aimé ça qu'il fasse genre autre chose, pis qu'il s'appuie pas sur le fait de le type de suspense de qui est derrière le masque, parce qu'en début de saison, je pensais pas qu'il allait faire ça, tu sais, il nous disait que Savitar était le gars of Speed, puis je me disais, ok, c'est un nobody, ben quelqu'un qui sort de nulle part mais qui est le God of Speed, j'étais genre ouais ok ça peut être quelqu'un qui est comme pas humain puis genre une espèce d'entité magique dans un armure, ça aurait pu être chill. Mais là, plus tard, ils ont misé sur le qui est derrière le masque, puis ça m'a un peu turn off. Mais la vraie révélation de Savitar a fait du sens, ça m'a pas déçu, c'est juste que c'est le build-up vers la révélation de son identité qui m'a un peu gossé. Tu sais, ça aurait été cool, genre, qu'il nous fasse croire que c'est juste une entité un peu magique, tu sais, une espèce de partie de la Speed Force qui est maléfique, qui se nomme The God of Speed. Genre l'équivalent de la Speed Force, mais en evil. Que là, il enlève son masque vers la fin, puis que là, on voit que c'est Barry, une autre version de Barry dans le futur. Ça aurait marché parce que ça nous aurait plus surpris, je pense. Autant de voir que c'est pas juste une version evil de la Speed Force, mais que c'est vraiment quelqu'un d'humain, puis qu'on a déjà, on connaît un peu, vu que c'est une version du personnage principal, mais bon. Je pense que mon épisode préféré de la saison, c'est le mid-season finale, quand t'avais Jay Garrick et Barry qui s'alliaient contre Savitar et qui se battaient contre lui. C'est aussi là qu'ils l'ont enfermé pour la première fois dans la Speed Force, puis je trouvais ça assez intéressant. Plus le fait que c'est la première fois que Barry parle directement avec Savitar, mais via une machine qu'ils avaient mis sur la tête de Julian Albert. La tension était là, même si Savitar était pas techniquement dans la pièce, tu sentais la tension, puis la performance de Julian Albert était vraiment, pas de Julian Albert, mais de Tom Felton, l'acteur qui l'incarne, était vraiment convaincante. Et la tension était là, puis c'était la première vraie discussion que Barry avec Savitar, à part I am the God of Speed du début. Et c'est aussi là que une scène fucking mémorable, mais qui ont gâché par la suite, c'est celle où tu vois la mort de Iris quand Barry va dans le futur. Puis c'était comme vraiment triste à voir, même si ça arrivait pas pour vrai. Dans le présent, même si c'était juste une vision du futur, ça restait très émotionnel, mais le problème, c'est que par la suite, ils ont gâché l'impact de cette scène-là en la montrant trop souvent. Ils auraient juste dû, quand Wally et Cisco ont vu la scène, nous montrer le son de la scène, mais pas les images. Parce que là, à force de voir une scène puissante trop longtemps, surtout si c'est la même, ben ça finit que ça a moins d'impact sur le spectateur. Puis ça a eu cet effet-là sur moi. Puis dans l'épisode 22, quand tu penses que Iris meurt pour vrai, j'ai pas ressenti la moitié de ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la scène pour la première fois. Fait que ça a été une déception pour moi. Puis c'est pour ça que le mid-season finale est aussi spécial pour moi. C'est parce que c'est là la première fois on voit Iris mourir. Puis même si c'est juste une vision du futur, ça fait quand même mal. Là. Mais en tout cas, moi j'ai ressenti quelque chose. Puis c'était vraiment unique à voir ça pour la première fois. Donc c'était ma partie préférée de la saison. La partie que j'ai le moins aimé, je pense que... Ah, je sais. Je sais c'est quoi l'épisode que j'ai le moins aimé. C'est le crossover musical avec Supergirl. J'étais comme, oh my god, c'est quoi ça? Je comprends que The Flash c'est un show plus léger que Arrow, pis c'est correct. Genre, je veux dire, ça fait du sens avec le personnage de Barry qui est plus jovial et qui a plus de joie de vivre que Oliver de faire partie de ça. Mais c'est juste que ça coupe de la tension que Savitar avait établie juste avant, puis c'est comme peut-être pour faire un break avant l'arc final, mais genre au pire, au lieu de faire des épisodes fillers, moi, il me fait juste rajouter de l'intrigue avec Savitar pour que le build-up soit là et soit constant, pas que ça commence, puis là, ça soit coupé par un crossover musical, puis l'autre épisode filler avec Abracadabra. Surtout que le méchant dans l'épisode musical, c'était n'importe quoi, c'était même pas un vrai méchant, il était genre... Yo, je vous envoie toi et Supergirl dans cet univers-là pour que vous suiviez un script.
et que vous découvriez quelque chose à propos de vous. J'étais comme genre, what? Tu voulais juste avoir du fun avec eux, mais c'était même pas un vrai méchant. C'était pas horrible comme épisode, juste que ça aurait fait plus de sens que ce soit, je sais pas moi, en début de saison, ou tu sais, l'épisode musical dans la saison 1 de Flash, quand Barry et Caitlin chantent dans un bar, ça fait du sens parce qu'il y a du monde qui font ça dans la vraie vie, du karaoké, là, ça marche. Jusque là, c'était comme genre, what the fuck, man, ça semblait un peu forcé comme épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mais genre, moi j'ai juste pas tant aimé, surtout que c'était vers juste avant l'arc final, fait que j'étais comme bof. Et aussi, la fin, le season finale, il était pas mal. Puis la fin, la dernière scène où Barry doit rentrer dans la Speed Force pour prendre la place de Jay Garrick, c'était une très bonne scène, vraiment émotionnelle, puis ça aurait pu être un épisode qui conclut la série pour de bon, ça aurait pu être un series finale avec cette fin-là, je pense que ça aurait vraiment pu marcher. Bon, les fans, ça les aurait fait chier, puis je sais que le studio a renouvelé pour une saison 4, c'était évident, c'est juste que une fin comme ça marche pour un series finale de The Flash, où genre il doit se sacrifier, puis rentrer dans la source de son pouvoir, qui est la Speed Force, pour prendre la place de quelqu'un. Il doit, à cause de tous les pouvoirs qu'il a reçus au fil de la série, il doit sacrifier, pas sa vie, mais genre ses relations avec les autres, puis ne plus jamais les revoir et aller dans la Speed Force pour l'éternité, je pense. Je pense que c'est ça. J'aurais été bien satisfait si ça avait été la fin de la série. Pas que j'aime pas ça, juste qu'avec une fin comme ça, on est en droit de se demander qui va être le héros principal de la saison 4. Dites-moi pas que c'est Wally, please. Pas Wally, s'il vous plaît, n'importe qui, même pas lui. Ça peut être Jesse Quick, ça m'irait plus, mais Wally, non, s'il vous plaît. J'aime pas vraiment son personnage. J'arrive juste pas à m'attacher à lui. Je le trouve juste pas intéressant. J'aime pas vraiment sa personnalité. Puis désolé pour les fans de Kid Flash, mais pour moi, c'est juste non. Là. J'espère que Barry va trouver une façon de revenir. C'est peut-être que pendant les premiers épisodes, ils vont trouver une façon d'aller chercher Barry, puis qu'il pourrait le ramener de force, puis que l'ennemi de la saison soit la Speed Force, mais ce serait un peu bizarre. Mais je pense pas que ça va être ça. Je pense que les producteurs y avaient dit une fois dans une interview que ce serait pas un Speedster, la méchante de la saison 4, puis ce serait la Speed Force, ce serait un peu contradictoire, donc ça va sûrement être le Rogues Gallery, c'est-à-dire Mirror Master, Weather Wizard, que j'ai bien hâte de revoir parce que j'aime bien son personnage, Trickster, puis tous les autres méchants non-speedster, la plupart en tout cas qu'on a eu à date. T'as même King Shark là-dedans. J'ai pas tant d'attentes incroyables pour la saison 4, là, surtout si c'est Wally le héros. Je vais quand même la regarder, c'est sûr, mais je suis juste pas hyped vraiment. Mais bon, on verra là. Ils vont relâcher un trailer cet été. On a encore le temps de théoriser. Donnez-moi vos théories sur ce que vous pensez qui va arriver dans la saison 4. Puis pour les autres séries aussi dont je parle, là, dites-moi ce que vous pensez qui va arriver dans les prochaines saisons. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'ils ont atterri à la fin de la saison. Ils sont comme dans un Los Angeles un peu du futur, mais t'as des tyrannosaures qui se promènent dans la fucking casual. Je suis genre, ok. Mais Legends, pour vrai, je vois ça un peu comme un genre de shonen. C'est comme un anime qui est genre vraiment stupide, mais qui embrace la stupidité, là. Ils vont à fond. Puis dans la saison 1, il était un peu trop sérieux, surtout avec Vandal Savage. J'étais assez excité pour son personnage dans la saison 1, mais il m'a un peu déçu. Je pense que c'est l'acteur qui était pas assez convaincant. Puis t'avais Hawkgirl et Hawkman qui, oh my god. Il était quand même cringy des fois. Puis le triangle amoureux forcé entre Hawkgirl, Ray et Jack, c'était fucking à chier dans la saison 1. Là, je suis désolé, mais c'était comme un des pires éléments. Puis ils se sont débarrassés de Hawkgirl et Hawkman pour la saison 2. Puis j'étais vraiment content. Et ça se paraît en termes de qualité. Non seulement dans les interactions avec les personnages, mais t'as pas vraiment de bullshit ou de triangle amoureux chiant. La seule affaire qui se rapproche d'un triangle amoureux, genre t'as, je pense que c'est Nate, puis Amaya, puis That's It. En tout cas, s'il y en a d'autres, je m'en souviens plus, c'est la preuve qu'ils sont oubliables s'il y en a d'autres, mais je pense pas. Mais tout ça pour dire que Legends of Tomorrow s'est vraiment amélioré en termes de qualité par rapport à la saison précédente. Ils ont pris leur stupidité à fond, ils en ont profité pour faire n'importe quoi, genre... J'ai bien aimé... J'aime bien ça dans cette saison-ci, quand la série a fait en sorte que les héros interagissaient avec des gens super importants de l'histoire, genre Einstein ou le roi Arthur, ou
c'était vraiment drôle de voir ça. Puis je me dis que les acteurs ils ont tellement dû avoir du fun, surtout ceux qui incarnaient ces figures iconiques de l'histoire, puis qui devaient interagir avec des estis de morons comme les Legends. Là, ça devait être vraiment le cool à tourner. C'est juste un show vraiment cool, tu sais. C'est pas grave s'il est pas sérieux, là, puis il arrive bien à balancer le côté humoristique avec le côté plus sérieux dramatique, parce que les transitions en termes de ton et de tension dans cette série-là sont vraiment fluides et bien faites. J'ai vraiment apprécié ça, plus les méchants. Hey, l'épisode de Legion of Doom, là, où ça se focusait plus sur les méchants que les héros, c'était vraiment original puis cool, puis la relation de Malcolm et de Damien Dark était vraiment cool. C'était comme le bon cop, bad cop des méchants, là. Il était vraiment entertainant à voir ensemble ces deux-là, puis même la tension qu'il y avait dans l'équipe, parce que tu sais, ça va pas toujours bien pour les méchants là, dans une guerre de même. Tu sais, tu vois souvent les conflits que les héros ont entre eux dans leur divergence d'opinion pour réussir à battre les méchants. Mais t'avais la même affaire de leur côté pour battre les Legends. Fait que c'était vraiment intéressant de voir cet aspect-là. Puis de voir que Reverse Flash essayait de manipuler Dark puis Merlin les uns contre les autres. Puis ouais, je pense que c'était un de mes épisodes préférés de la saison. Ça et l'épisode du Japon. C'est ces deux-là mes épisodes préférés. L'épisode du Japon, j'étais vraiment content de voir ce qu'ils ont pu faire parce que dans Legends, ils peuvent se permettre de voyager n'importe où dans l'histoire et dans le monde. J'étais content qu'ils aillent au Japon parce que c'est un pays qui m'intéresse pas mal. J'aurais le goût d'y aller là un jour. Et j'ai vraiment pas été déçu avec l'histoire qu'ils ont fait pour cet épisode-ci. Pour revenir à la Legion of Doom, j'ai juste été déçu dans la façon que Merlin a été battu, ok? C'est le fucking Dark Archer. Puis il a été battu par Jax en 2 secondes. Jax qui a aucun training en arts martiaux, puis qui a juste suffi de planter une flèche dans la jambe de Merlin puis donner un coup de poing dans la mâchoire pour le mettre KO. Yo, excuse-moi, mais Arrow il a fait plus que ça dans la saison 1 à Merlin en termes de dommages, puis ça l'a pas foutu à terre, ok? Fait que c'était vraiment de la bullshit selon moi. Je pense que c'était probablement un problème de temps. Mais je suis juste pas satisfait de la façon dont Merlin a été battu, surtout que c'est un de mes personnages préférés. Pour moi, il y a eu son moment plus de gloire dans la saison 5 de Arrow. Pour la plupart, chaque épisode, j'avais vraiment... je passais vraiment un bon temps en les écoutant. J'étais vraiment entertainé, puis c'était vraiment une saison fun. Une des meilleures saisons. En fait, une des saisons qui s'est le plus améliorée par rapport à sa saison précédente dans les séries dont je parle. Je donne à Legends of Tomorrow saison 2 un bon 9 sur 10, ouais. Et maintenant, c'est le moment de parler de la série dont j'ai eu un pas pire plaisir à faire le review à chaque semaine. C'est évidemment Arrow. La saison 5, je pense que la plupart des fans sont d'accord que c'est la meilleure depuis la saison 2. Mais moi, c'est pas mon cas. Je pense que ma saison préférée de Arrow, c'est encore à ce jour la saison 3. Je sais que c'est pas le cas de beaucoup de gens, mais moi la saison 3 m'a vraiment marqué. La saison 5, je pense qu'il faudrait que je la revoie pour mieux la placer. Si je devais ranker toutes les saisons de Arrow, je sais pas comment je le ferais. À part, je sais que la saison 3, c'est ma number 1. Numéro 2, je sais pas, j'hésite entre saison 2 et 5. J'arrive pas à choisir, mais pour vrai, s'il y a encore des fans de Arrow qui sont genre « Oh my god, la série est plus ce qu'elle était, je veux qu'elle redevienne à ce que la saison 2 était. Je veux de la qualité, je veux de la saison 2, je veux une copie de la fucking saison 2. » Mais à eux autres, je réponds « Dude, qu'est-ce que tu veux de plus, ok? Si la saison 5 t'a pas fait reprendre espoir en la série, ben j'ai absolument aucune idée de ce qui pourra marcher pour toi, ok? Je pense que la saison 5, c'est le mieux qu'ils pouvaient mettre avec l'histoire qu'ils voulaient raconter. Je pense qu'ils s'en sont extrêmement bien sortis. Et le méchant, Chase Prometheus, il est extrêmement bien placé au niveau scénaristique. Ça fonctionne avec où Oliver est rendu dans son évolution. Et ça aurait pas fonctionné que Chase soit le méchant de la saison 3 ou même 4. Fallait attendre un peu avant d'introduire ce méchant-là parce que il est issu d'une action que Oliver a faite dans la saison 1. Fait qu'il fallait d'abord qu'il ait un temps logique pour s'entraîner à être à la hauteur de Oliver niveau combat. Et 3 saisons pour faire ça, ça marche. Il arrive pile au bon moment. Et je suis d'accord que c'est le meilleur méchant. Probablement le meilleur de la série, je suis pas sûr, mais il a le même style que Deathstroke avait dans la saison 2 parce que il visait directement Oliver puis c'est lui qui voulait détruire. Mais il a mieux réussi que Deathstroke, je pense, à ce niveau-là. Je pense qu'il a encore plus brisé Oliver. Parce que les autres méchants, il y en avait
il y avait rien contre Oliver personnellement jusqu'à la fin quand c'est lui qui l'avait cherché, mais genre Merlin, il voulait juste détruire les Glades, il y en avait après un quartier de la ville, pas après Oliver, mais il a dû le confronter parce que Oliver essayait de l'arrêter. Ra's al Ghul, il voulait pas tuer Oliver, il voulait juste qu'il rejoigne la Ligue des Assassins pour le remplacer. Puis Damien Dark, il en avait après toute la fucking planète, là, puis il s'en est pris Oliver parce que lui est venu le faire chier. Mais Prometheus et Deathstroke, c'est les deux méchants qui avaient une connexion passée, personnelle avec Oliver, et qui voulaient le détruire lui et tous ceux qui l'aimaient. Donc je pense que ces deux-là, c'est les meilleurs méchants de la série. Et overall, je trouve que la saison est beaucoup plus dark que la quatrième. Il est quand même revenu aux sources de la première et ça boucle bien le cycle de flashback et de la storyline de Lil qui a été raconté au travers de ces 5 saisons-là. Et je pense que le fait que Lil explose à la fin du season finale, c'est un peu symbolique pour montrer que Lil s'en est fini non seulement dans la série, mais aussi dans la tête d'Oliver. Je pense que là, rendu à la prochaine saison, il va avoir passé à autre chose et que Lil va être derrière lui et qu'il va plus en reparler. Autant dans les flashbacks que dans le present day, ou en tout cas s'il en reparle, ça va être très peu, ou juste dans les season premiere, où on doit encore voir comment les membres de la Team Arrow ont survécu ou sont morts suite aux explosions. Les nouveaux membres de la Team Arrow, j'ai trouvé que leur introduction dans la team était un peu rushée de faire ça en quelques épisodes, mais au final, ça m'a plus dérangé. Je pense qu'on a un peu oublié ça, le rush de leur introduction. Prometheus c'est un méchant tellement intriguant que finalement, au final, tu t'en foutais si y avait d'autres membres dans la team qui s'étaient joints de façon un peu rapide. Mais par contre, Dinah, j'ai pas vraiment aimé son introduction. Vers la fin de son personnage me dérangeait plus, juste que j'étais pas satisfait de comment ils l'ont introduit dans la team, ni les 2 épisodes transitoires, le 11 et le 12, je crois. Non, juste le 11. L'épisode 11, je l'ai pas aimé. Mais je pense que mon pire épisode de la saison, ça reste l'épisode 19 avec Felicity et Helix. Là, tout cet arc-là m'a quand même un peu fait chier. Mais on en a pu reparler vers la fin de la saison, en tout cas après l'épisode 19, donc j'étais quand même content. Je pense que Kaden James, ils lui ont pas montré sa face, le boss de Helix, fait que peut-être qu'il va jouer un petit rôle dans la saison 6 en tant que méchant secondaire. Une autre affaire que j'aurais aimé qu'il se passe, c'est que Anarchy, vous savez, né de lui, le méchant qui avait une certaine connexion avec Tia dans la saison 4 et qui est apparu dans la season premiere, sa fight avec Oliver était malade, mais j'aurais aimé ça qu'il s'allie avec Prometheus, parce que lui, c'est clair qu'il y a quelque chose contre la Team Arrow puis qu'il les déteste et qu'il n'y a aucune raison de s'allier avec eux. Je pense que la raison pour laquelle j'aime autant Anarchy, c'est parce que c'était un des meilleurs éléments de la saison 4 qui était vraiment shitty. Puis ça aurait été cool qu'il l'intègre plus avec Prometheus et sa guerre contre Oliver, mais bon, peut-être que l'acteur avait pas le temps ou qu'il était trop occupé, hein, on sait pas, peut-être qu'on va revoir Anarchy ou pas, j'en ai aucune idée, mais bon. Mes 2 épisodes préférés de la saison, j'arrive pas à les partager, c'est le 8e et le 17e, aka le crossover et Capuchin, qui sont à égalité pour moi. Ces 2 épisodes-là ont des moments extrêmement marquants dans la série, pas juste pour cette saison-ci, mais en général. C'est le genre de moment qui me vient en tête directement quand je pense à la série. Et concernant la prochaine saison, ça risque de parler un peu plus de la famille, vu que Oliver maintenant a retrouvé son fils et il a réussi à le sauver, donc peut-être qu'il va plus être associé à Oliver et sa team. Je pense pas qu'il va rentrer dans la Team Arrow parce qu'il est quand même jeune, à moins qu'il fasse un flash forward dans le futur, mais ça m'étonnerait pas mal. Slade, pour sa présence à Slade, tout dépend de la disponibilité de Manu Bennett, l'acteur, parce qu'il est occupé à faire un autre show en ce moment. Donc je sais pas s'il va être un personnage récurrent, la Vigilante, dans la prochaine saison, ou s'il va intégrer la Team Arrow, mais je pense que le personnage de Slade est assez spécial. Le genre de personnage que tu veux pas trop montrer, surtout maintenant qu'il est gentil. Je pense que ce serait mieux de le laisser en tant qu'acteur récurrent et non principal. Comme ça, il pourra faire des allées et venues un peu random à travers la saison. Puis chacune de ses apparitions pourrait être plus spéciale. Et dans la saison 6, ils vont aussi révéler c'est qui Vigilante, parce qu'ils l'ont carrément mis à l'écart à la fin de la saison 5. Cette saison-là servait juste à les teaser pour la prochaine. Ça me dérange pas. Par contre, au niveau du méchant, je pense que c'est impossible qu'il fasse un méchant aussi réussi que Prometheus, parce que ce méchant-là avait tout ce qu'il faut pour être parfait, puis il avait la parfaite relation personnelle et conflictuelle, psychologique avec le héros. Donc attendez-vous pas que le méchant de la saison 6 soit aussi bon que Prometheus. Je pense que ils pourront pas faire mieux, et ça je le comprends là et je l'accepte. Je pense qu'ils vont plus miser sur autre chose pour rendre la saison aussi bonne. Mais je sais pas c'est quoi. Je m'attends pas que la saison soit aussi bonne que celle-ci, parce que celle-là, c'était comme... C'est comme... Si la série Arrow jusqu'à maintenant, c'était comme une trilogie,
cette saison-là, c'était comme le troisième film d'une trilogie, puis c'était comme la fin d'une saga. Puis là, ils vont recommencer à neuf avec quelque chose de nouveau. Puis le début d'une saga, c'est rare que c'est le plus excitant. Tu sais, il faut que tu te mettes dans le bain. Mais là, au moins, on a quelque chose qui nous permet d'attendre à la prochaine saison et qui nous permet d'être excités pour au moins les season premiere, c'est de savoir qui a survécu et qui est mort parmi la Team Arrow sur les NU. Donc, c'est déjà ça. Je donne un bon 9.5 sur 10 à la saison 5 d'Arrow. Je l'ai adoré. J'ai eu vraiment du fun avec chacun des épisodes, sauf les deux que j'ai mentionnés que j'aime pas. Mais ouais, c'était mon bilan du DCTV 2016-2017, guys. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de chaque saison des shows dont je viens de parler. Donnez-moi vos théories sur les saisons à venir, des 4 séries. Donnez-moi un like si vous avez aimé la vidéo. Et comme d'habitude, on se revoit dans la prochaine. A plus.